vous retrouver sur le plateau de l'essentiel. C'est parti pour un autre numéro consacré aujourd'hui au secteur de la santé avec en tout cas beaucoup de problèmes, beaucoup de frictions, beaucoup de prises de position notées depuis l'incident survenu, malheureusement l'incident malheureux, j'allais dire, survenu à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Vous comprendrez par là la perte dramatique de Madame Astou Sokhna, mais également du bébé qu'elle portait. Et depuis lors, des sanctions professionnelles, des sanctions administratives, mais également pénales ont été prises par les autorités. Quelle sera véritablement l'issue de cette crise si l'on sait que les acteurs de la santé ont décidé en tout cas d'aller en grève pendant 48 heures pour certains, pendant 72 heures pour d'autres. D'autres ont organisé également des sit-ins réclamant la libération des 4 sages-femmes qui ont été placées sous mandat de dépôt, mais également la démission du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mais pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau M. Arouna Diop. Il est le secrétaire général des travailleurs de la santé. Bonsoir à vous. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Serigne Saliou. Vous l'avez annoncé, c'est Serigne Saliou, j'allais dire Boy Saliou, qui a très peur des piqûres. Il est toujours content s'il entend des mouvements de grève dans les hôpitaux. Bonsoir à vous Serigne Saliou. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir M. Diop, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors nous attendons d'un moment à l'autre M. Yeri Camara, qui est le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, est probablement pris dans les embouteillages parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à partir de 14 heures, il n'y a pratiquement plus d'issue. Docteur Diop a dû pour arriver à l'heure. Alors, vous comprendrez que c'est compliqué. Alors, docteur, et sans tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On le sait pertinemment, les travailleurs de l'hôpital de Louga ont eu à tenir un sit-in avant de décréter une grève générale. Vous également, travailleurs du secteur de la santé, vous n'avez pas manqué d'emboucher la même trompette en allant dans le sens de décréter également une journée de grève. Alors, jusqu'à quand, véritablement, par rapport justement à ce problème dont j'ai fait allusion concernant la mort de Mme Astou Sokhna? Voilà, merci beaucoup Ablaye. Nous commençons par nous incliner devant la mémoire de Mme Astou Sokhna, qui est décédée au niveau de l'hôpital de Louga. Et nous présentons nos condoléances à sa famille et au personnel de l'hôpital. Parce que je le dis souvent que quand un soignant perd un malade, il est le premier à être peiné. Et je pense que le personnel mérite les condoléances qu'on leur présente. Donc, comme vous l'avez annoncé, nous avons décrété un mouvement d'humeur de 24 heures. Et pour dire que c'est un mouvement d'humeur décrété par un collectif qui est créé à l'occasion de ces manquements que nous avons notés par rapport au traitement de ce dossier. Un collectif qui regroupe 9 organisations syndicales et l'association des sages-femmes du Sénégal. Donc c'est un mouvement d'humeur que nous avons organisé aujourd'hui après le point de presse hier. Donc c'est un mouvement de grève générale pour fustiger le comportement des autorités par rapport à cette situation. Et je pense que durant le débat, on va en revenir parce que nous ne pouvons pas comprendre au moment où une enquête n'est pas encore ouverte, au moment où la cause réelle du décès n'est pas élucidée, qu'on puisse aussitôt prendre des sages-femmes, les emprisonner, tout en sachant que c'est toute une équipe, ça c'est de un. Et deuxièmement, je pense que le mal est dans le système, mais pas au niveau du personnel. Alors Serigne Saliou, de ce point de vue, est-ce qu'il faudra quand même s'en prendre aux blouses blanches ou aux autorités? On sait quand même qu'il y a eu beaucoup de désagréments causés par justement la grève observée par les blouses blanches. Encore nos pensées pieuses vers la dame Sokhna Astou et aussi à son mari et à sa mère éplorée. Mais vous savez que lorsque le problème a surgi, on avait pointé du doigt bien sûr la responsabilité des sages-femmes et directement on les a mises en cause. Mais ce qui est un peu cocasse dans cette histoire, c'est que souvent dans l'échelle même des responsabilités, on oublie bien sûr les autorités. Alors moi j'ai toujours dit que ce qui est arrivé à Louga, ce n'est que la face visible tout simplement de l'iceberg. Et je dis qu'en réalité, ça, ce n'est que la cause directe de ce qui est arrivé, bien sûr, en tout cas des maux constatés dans le système de santé. Aujourd'hui, il y a des sages-femmes qui sont placées sous mandat de dépôt. Et moi, je vais dire ici dans une émission que c'est déplorable que ces femmes-là, aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a eu l'effervescence au niveau des réseaux sociaux et aussi au niveau de l'opinion populaire, que tout simplement les autorités puissent tout simplement prendre le pouls
des réseaux sociaux pour aujourd'hui en arriver mais vous ne pensez pas qu'elles ont une part de responsabilité? Effectivement, mais bon, c'est-à-dire dès l'instant qu'il y a une part de responsabilité, moi je dis que les choses quand même on les a accélérées. Parce que dès le départ, le ministère a diligenté une enquête. Maintenant, qui a mené cette enquête-là? Est-ce que ce sont des gens réellement qui ont une expertise dans le dit domaine, qui, en tout cas, pour déclencher une enquête. Et les choses se sont emballées. Parce que pour rien, à moins d'une semaine, on a dit que les enquêtes sont déjà disponibles. Bon, le procureur les a entendues, elles sont placées sous mandat de dépôt. Et pourtant, on les place sous mandat de dépôt au moment où peut-être il devait y avoir des femmes qui devaient accoucher là-bas. Donc, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas les placer sous mandat de dépôt. Mais je crois que aussi, il ne faut pas, dans l'échelle des responsabilités, qu'on puisse tout simplement, en tout cas, accuser une partie et laisser d'autres. J'ai toujours dit ici que ce qui arrive dans ce secteur de la santé, le principal mal de ces centres-là, c'est le ministre de la Santé. Et chaque fois qu'il y a des occurrences pareilles, il s'empresse tout simplement de prendre le micro pour se dédouaner en jetant tout simplement l'opprobre sur ces agents de santé. Or, moi je dis que tout ce que l'on puisse dire dans le secteur de la santé quand même, je crois qu'on leur doit des félicitations. N'est-ce pas, pendant ces 2 dernières années, ce sont ces gens-là qu'on applaudissait chaque jour. Ce sont ces gens-là qui ont oublié pratiquement leur famille et qui ont vécu le Covid et qui ont perdu même beaucoup de leurs dans ce Covid-là. Il ne faut pas quand même, parce que tout simplement, il y a eu l'événement de Louga. C'est vrai que ça, c'est déplorable parce qu'il y a une perte en vie humaine. Mais aussi, il ne faut pas que l'on s'empresse parce que tout simplement, on en a parlé au niveau des réseaux sociaux, que le ministre tout simplement puisse désigner du doigt. Parce que dès le départ, le ministre a déjà accusé. Et c'est ça qui est malheureux. Donc il fallait aller dans le sens d'observer une certaine neutralité et de respecter la présomption prendre des mesures conservatoires. Mais on les a lynchés médiatiquement. Et là aussi, je dis que, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de nos confrères dire que oui, moi je dis qu'il y a eu un lynchage médiatique. Moi je fais partie tout simplement de cette corporation-là. Mais il y a eu un lynchage médiatique. Et je crois que dès l'instant qu'il s'est agi, en tout cas qu'il y a eu, en tout cas perte en vie humaine, il fallait nécessairement laisser le temps tout simplement à la justice de déclencher une enquête et de parvenir à... Alors, je l'annonçais et il vient de nous retrouver sur le plateau de l'essentiel, c'est M. Yeri Camara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Bonsoir à vous, M. Camara, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Seigneur Abdoulaye. On est très content d'être là et on s'excuse de ce léger retard. En bon broussard, on a du mal à se mouvoir à Dakar. Ouais, c'est très compliqué. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur Camara, on va attaquer d'entrée. Monsieur Arouna Diop l'a dit, Serigne Saliou Gueye également l'a dit. Ce mouvement d'humeur aujourd'hui par rapport au placement sous mandat de dépôt des 4 sages-femmes, non sans tenir compte de la sanction administrative infligée au directeur de l'hôpital de Louga. Aujourd'hui, on a l'impression que le secteur de la santé entre en rébellion et par rapport à ce qu'il s'est passé et par rapport aux mesures qui ont été prises jusque-là. Oui, merci. Après avoir salué Serigne Saliou et notre ami Arona, je pense qu'on est habitué de ce plateau à venir ici, à discuter. Et chaque fois qu'on est là, c'est pour, en tout cas, des problèmes. Et vous pouvez suivre, vous avez eu à suivre toutes les revendications, les demandes en matière d'équipement, de ressources humaines, et qui sont laissées vraiment lettres mortes. La conséquence, c'est qu'on a des structures où le personnel est hyper débordé, le matériel n'est pas suffisant, et les agents font de leur bien. Et dans la santé, c'est l'obligation de moyens qu'on a. On fait de notre mieux pour sauver des vies. Chaque vie perdue est une perte de trop. Et nous l'assumons parfaitement. Mais on ne peut pas comprendre qu'on ait pris déjà des mesures conservatrices. Qu'on ait, en tout cas dans ce cas, de relever le directeur, mis en disponibilité, si je puis l'exprimer ainsi, le personnel. Et en plus, on veut les mettre en prison. Il faut qu'on comprenne aussi qu'au Sénégal, qu'il est trop facile de mettre en prison les individus. Et mettre en mandat de dépôt, c'est pour soit préserver, en tout cas, les lieux du crime, ou bien faire de sorte que la personne ne se soustrait pas à la justice, ou bien faire de sorte que rien ne puisse entacher la procédure normale de l'enquête.
Et dans ces 3 situations, on n'est pas dans ce cas. Okay. Les sages-femmes ont une adresse pignon sur rue. Elles n'ont pas de passeport diplomatique. Elles n'ont aucune velléité de fuite. Donc, je pense que ça aurait été responsable de les laisser chez eux, d'attendre le procès. Parce que nous, c'est le procès qu'on veut. Pour apaiser les ardeurs, peut-être qu'une telle décision a été prise. Je pense que c'est pour, vous l'avez vraiment analysé, c'est pour répondre à la clameur populaire. Et la clameur populaire a rarement raison. Et c'est pour, en tout cas, satisfaire une commande. Laquelle commande? C'est la commande du président. Parce que c'est le président qui a dit, je veux un dossier en 48 heures. On lui présente un rapport d'audit. Et les populations pensent que quand on dit que les décès sont évitables, c'est la personne qui devait les éviter. Mais c'est tout à fait faux. Nous, on est dans des stations où on organise des audits des décès maternels. On supervise des audits des décès maternels. Et à chaque niveau, on essaie de poser les hypothèses qui auraient pu permettre d'améliorer la prise en charge. Et pour le cas Astou Sokhna, est-ce que le ministre a raison lorsqu'il affirme effectivement que la mort de la dame était évitable et vous, en tant que médecin vous êtes, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher et par rapport à ce qui est arrivé finalement? C'est ce que je vous expliquais. Le fait d'être évitable ne veut pas dire que c'est la personne qui était de garde qui devait l'éviter, qui devait servir à l'éviter. Si on manquait de sang et que la personne décède, le décès était évitable. Si on n'avait pas d'ambulance et que la personne décède, le décès était évitable. C'est un terme générique. Et ce terme-là, il appelle à des hypothèses. Maintenant, si on veut aller du point de vue légal et médico-légal, on doit faire un palier supplémentaire, franchir un palier, aller vers l'autopsie, voir la cause, et après même la cause du décès, voir est-ce qu'il y a une relation de cause à effet. Parce que ce qu'on sait, la femme a été examinée, le gynécologue, son premier examen, n'a pas vu de problème, parce que le gynécologue qui est d'astreinte, il vient, quand elle est là, s'il y a un problème qui requiert une opération d'urgence, elle est là, elle vient le faire. La césarienne, elle dure dans environ 15 minutes. Elle est beaucoup plus facile que de surveiller pendant 4 heures de temps une personne. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Il ne faut pas que ce que le ministre a dit soit compris d'une manière vraiment dévoyée. Il faut qu'on sache que tous les décès qu'on dit évitables ne sont pas imputables à l'agent de santé. À l'agent de santé. Oui, monsieur Diop, allez-y. Par rapport à Dr Camara, ça veut dire que c'est ça qui est malheureux. C'est la communication du ministre par rapport au décès et la manière dont il a communiqué. On l'a dit, l'audit des décès, ça ne date pas de maintenant. Parce qu'il est dit que pour tout décès maternel et néonatal, je pense qu'il faut auditer pour voir où se trouvent les manquements pour l'éviter les prochaines fois. Ça veut dire c'est pour en tirer des recommandations. C'est pourquoi je l'ai dit souvent. L'audit, la cause peut être au niveau de la famille. Ça peut être au niveau des visites non respectées. Ça peut être au niveau de l'ordonnance qui n'a pas été achetée. Ça peut être sur beaucoup de... C'est pourquoi on dit quand nous avons un décès maternel, il faut l'auditer pour voir où est-ce que ça a failli pour qu'on puisse arriver à cette mort. Et je dis souvent que si on raisonne comme ça, 80% des décès, c'est des décès évitables. Il faut que les gens le comprennent. Par exemple, s'il y a un accident de la circulation, il y a mort d'homme. Comme les échecs... Et c'est ça ce que j'ai dit. Quand il y a accident de la circulation et qu'on a un risque de décès, mais on peut enquêter pour dire que le décès est évitable si le gars ne s'était pas déplacé. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que les gens l'ont reçu, qu'ils sont responsables du décès. Et ce que les gens n'ont pas pris en compte, et ce qui nous a fait très mal, ça veut dire que le personnel de la maternité de Louga, les gens ne comprennent pas que la maternité fait à peu près 80 lits. Et vous avez entendu que pour chaque garde, il n'y a que 3 sages-femmes d'État qui gèrent les 80 lits. Voilà, c'est des paramètres que les gens n'ont pas pris en compte. Et comme on a dit, avec le lynchage médiatique, pour satisfaire peut-être une commande, pour calmer les ardeurs, on dit que voilà, on a audité. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, et on n'a pas discuté sur la place publique, les audits. Maintenant, on fait un point de presse, on parle d'audit. Et quand on parle d'audit, les gens pensent que c'est des enquêtes, ceci. Et le ministre dit que le décès était évitable. Tout le monde se lève. Mais alors, donc, on peut de ce point de vue, est-ce qu'en réalité, mais quand même, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu, en tout cas, une enquête interne pour pouvoir situer un peu les responsabilités. Mais je vous dis, même au niveau de Louga,
le personnel. Je viens de discuter avec le chef de service des soins tout à l'heure. Il m'a dit que vraiment nous attendons avec impatience les résultats. Mais malheureusement, on a raté le coach. Parce qu'on ne peut pas expliquer la cause du décès parce qu'il n'y a pas autopsie. Je pense que la dame est décédée. C'est une semaine après qu'on a déposé plainte parce qu'il y avait l'influence à gauche, à droite. Et donc je pense que pour ce faire, il fallait un peu prendre de recul. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour la bonne et simple raison qu'on a commencé à arrêter des gens sans aucun fondement, sincèrement. Pour l'arrestation de ces sages-femmes-là, il n'y a aucun fondement qui justifie l'arrestation de ces sages-femmes. Parce qu'ils ont pris l'équipe de jour et l'équipe de nuit, on les a tous convoqués et en ce moment, on a tiré un mandat de dépôt. Alors, c'est regrettable. Charles, vous-même, vous avez critiqué un tout petit peu la communication du ministre de la Santé, mais on peut comprendre qu'il n'est pas médecin, qu'il n'est pas véritablement, qu'il ne soit pas dans le champ lexical qu'il faut par rapport justement à cette mélodie sémantique pour pouvoir s'exprimer bien et mieux par rapport justement à des faits qui se passent dans les hôpitaux. On peut ne pas lui en vouloir carrément. Si, on va lui en vouloir parce que lui, il est entouré de conseils. Il a tout un personnel autour de lui. Et je crois que le ministre, avant qu'il ne tienne au moins une conférence de presse sur un sujet pareil, il doit s'entourer de toutes les personnes ressources, ne serait-ce que pour tenir un bon discours destiné aux populations. Mais le ministre ne peut pas venir tout simplement avec ce qu'il a en tête pour essayer tout simplement d'inculper des gens qui, in fine, n'ont pas une responsabilité directe sur ce qui s'est passé là-bas. Quand on dit que le décès est évitable, c'est vrai, moi je crois toujours au décret divin. Il est vrai que j'ai traversé une situation pareille au mois d'août. Moi, j'avais accompagné une de mes parentes, qui est décédée dans des conditions que j'ai même fait un poste ici et j'ai accusé le personnel médical. Mais cela n'enlève en rien le mérite quand même de ce personnel-là. Moi, je dis qu'il y a de cela ici 2 ans, voilà des gens que l'on applaudissait aujourd'hui, on va les mettre tout simplement, on va les jeter en pâture. Et c'est ça qui est inacceptable. Parce que les autorités qui ont une responsabilité à un niveau supérieur sur tout ce qui arrive, à chaque fois qu'il y a mort d'homme ou bien en tout cas mort d'une femme, voilà que ces gens-là essaient de se dédouaner. C'est ça quoi qu'on puisse dire également. Oui, on peut toujours applaudir les blouses blanches, mais quand même, elles ne sont pas exemptes de tout. Mais c'est vrai, aujourd'hui la succession de témoignages depuis l'éclatement de l'affaire de Louga. C'est parce que depuis un certain mois, j'écoute à travers la presse. C'est-à-dire quand vous écoutez les gens parler, on a l'impression que dans le secteur de la santé, ça veut dire que tout est mauvais, que tous les gens, c'est-à-dire que tous les agents de la santé sont mauvais. Et c'est ça qui est inacceptable. Moi, je peux dire que peut-être dans un sac de pommes de terre, quand il y a une pomme qui pourrit, je crois qu'il faut essayer de l'extraire et de le mettre à côté. Mais il ne faut pas dire que tout le sac quand même est inutilisable. Et c'est ce qui est en train d'arriver malheureusement. Il ne faut pas, à partir de 2 ou 3 cas, qu'on puisse quand même jeter l'opprobre sur l'ensemble du secteur de la santé. C'est inacceptable. Ce qui était arrivé à Linguère, avec les bébés là qui étaient calcinés. Oui. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, on a l'impression que personne n'est responsable. Et ces gens-là, quand ils venaient de Dakar, ils sont arrivés avec des couveuses, alors que ce sont ces couveuses-là qui étaient à la base même du décès de ces bébés-là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux qui ont amené ces couveuses-là, ils savent qu'ils ont une responsabilité parce qu'ils n'ont pas donné la logistique nécessaire pour pouvoir préserver ces vies-là. Mais dans nos hôpitaux, c'est pareil. C'est-à-dire, nos hôpitaux aujourd'hui sont complètement malades. Ce qui est incompréhensible, aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas plus de 2000 sages-femmes dans ce pays-là. Mais c'est inadmissible. Le ratio aujourd'hui, c'est quasiment, on a l'impression aujourd'hui, c'est une sage-femme sur 300 000 habitants. Vous pensez que ça c'est sérieux? Les gens là, ils travaillent nuit et jour. Maintenant, il y a des choses qui sont arrivées à Louga. Moi, je ne dédouane personne. Il est vrai que il y a eu une enquête, mais moi je dis que tout a été quand même précipité. Le président ne peut pas être quand même dans ce tempo judiciaire-là pour dire que moi, il veut vaille des résultats en 48 heures. Parce que tout simplement, il y avait une effervescence au niveau des réseaux sociaux. Il fallait calmer les gens. Et les calmer, c'est tout simplement placer ces bonnes dames-là sous mandat de dépôt. Et les 2 qui ont échappé, il paraît que même elles sont enceintes. Ça veut dire que donc toutes les 6 allaient être placées sous mandat de dépôt. Ça, c'est inacceptable. Il faut comprendre, M. Camara, le jeu de séduction de Saint-Charles Gueye. Il ne voudrait pas véritablement qu'on lui force la piqûre. Si par extraordinaire, il avait rendez-vous à l'hôpital. Alors, M. Camara, aujourd'hui, quel sera véritablement le lendemain du combat que vous avez engagé? Parce que nous vous avons entendu hier, et par rapport justement à votre collectif, et vous avez également rué dans les brancards. Aujourd'hui, on sent une solidarité et partout par rapport justement au secteur de la santé. Quels seront les lendemains justement de ce combat par rapport
à cette affaire, mais également par rapport à l'impartialité d'une enquête qui pourrait permettre à ces sages-femmes de véritablement ressortir de prison. Merci, Seigneur Abdoulaye. Je pense que vous avez dû ressentir qu'au-delà des médecins en activité, il y a un émoi, on est touché dans notre amour-propre. Même des médecins à la retraite, les professeurs d'université, les étudiants, les médecins en spécialisation. Nous sommes tous touchés dans notre amour-propre parce que on ne choisit pas, n'importe qui ne choisit pas la médecine. Nous tous, quand on choisissait la médecine, on nous disait non, ce sont de longues études, c'est difficile. Non, on a tenu bon. On a fait des études difficiles, on a fait des études longues, on a été sélectionné. Et voilà. Et du jour au lendemain, le premier venu nous traite de n'importe quoi. Donc ça, c'est pas possible. Et je le répète, le signal a été donné par la tête. Et pour mémoire, lors de l'inauguration du service de l'hôpital principal, on nous a dit que parce qu'on ne savait pas garder le secret médical, les gens allaient consulter ailleurs. À Kolda, il n'y a pas longtemps, le président menaçait les médecins de renvoi. Mais si on voit, en tout cas, ces injonctions répétées visant une profession qui est digne, une profession qu'on ne peut pas, en tout cas, accuser de bassesse, depuis sa formation jusqu'à sa pratique. Mais on est au Sénégal, avec des personnes qui sont là pour, en tout cas, satisfaire le prince. S'il dit que je veux du médecin, on va lui donner du médecin. Donc, nous, on n'accuse personne. C'est le président de la République qui a donné le holà. Alors, la paralysie du système peut véritablement aller crescendo? En tout cas, nous, la balle est dans le camp de l'État. Parce que nous, on ne va pas se satisfaire de rester dans nos foyers et laisser nos sœurs croupir en prison comme ce vulgaire malfrat. Ça, on ne peut pas le supporter. Parce qu'on est en négociation depuis on a déposé notre plateforme revendicative depuis le mois de novembre, mais on n'est pas parti en grève. Le SAMES n'est pas parti en grève. Parce qu'on peut tout discuter. Mais la dignité, le respect, l'intégrité physique des personnes, l'amour-propre, on ne peut pas discuter cela. Monsieur le Président, on vous respecte beaucoup. Respectez les médecins. Les médecins vous ont valu beaucoup de satisfaction. Donc, nous ne méritons pas ce traitement. Alors, donc ça c'est clair, il faudrait qu'il change de fusil d'épaule. Alors vous êtes au début et à la fin de tout processus lié véritablement à la bonne santé de l'être humain, mais Dr Diop quand même, on peut espérer, on peut véritablement mettre l'espérance en avant compte tenu de la déclaration faite par le président lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais, demandant véritablement un rapport exhaustif de l'ensemble des structures de santé au Sénégal. Moi, je pense que si le président demande le rapport, c'est peut-être pour... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis convaincu qu'il a la situation du système sanitaire du Sénégal. Sincèrement. Si, il l'a. Sincèrement. C'est peut-être, comme on a dit, la population s'est levée, tout, comme s'il vient d'être nommé élu président de la République du Sénégal. Il est à son 2e mandat. Mais ce que le Dr Camara a dit tout à l'heure par rapport au personnel soignant, ce que les gens doivent comprendre, et je l'ai dit avant-hier, sinon hier, lors du point de presse, celui qui vient à l'hôpital, il ne connaît que son problème. Alors que le personnel qui est là, 24 heures, c'est un service à feu continu. Il faut que les gens comprennent cela. Dr Camara, c'est le médecin-chef régional de Sédhiou. Il n'a qu'à vous dire les conditions dans lesquelles il travaille à ce niveau. Parce que c'est un sacerdoce. Satisfaire la population. Parce que je pense que ce n'est pas de l'argent. Si c'était de l'argent, vous avez vu, les gens ont démissionné à aller chercher de l'argent ailleurs. Ça ne chôme pas, hein. Et malheureusement, ce que nous avons vu, un traitement vraiment discriminatoire par rapport au personnel. On l'a dit tantôt, nous n'avons rien contre les enseignants. Mais quand il s'est agi de combler ce gap, on a pris des volontaires. Il ne faut pas toucher à Serigne Chalouké. On a pris des volontaires. On a pris des volontaires, on les a formatés, on les a formés dans ce sens et on les a régularisés pour en faire des fonctionnaires. Mais vous avez entendu hier, durant le point de presse, sur les 150 000 et quelques fonctionnaires, il n'y a pas plus de 9 000 agents de santé. Tout corps confondu. Et je pense que ça aussi, c'est un problème. Et ce que les gens nous oublient, la santé de la population incombe à l'État. C'est à l'État de mettre un bon système de santé. Et on l'a dit, nous n'avons pas l'obligation de résultat, mais l'obligation de moyens. Et je pense que si ça continue comme ça, je pense que nous serons dans nos droits quand nous disons que si on n'a pas les moyens, on ne va pas travailler. Alors que l'État n'est pas en mesure de mettre les moyens au niveau des secteurs, du secteur de la santé. Donc je pense que par rapport à ce mouvement,
nous lançons une alerte par rapport à leur condamnation. Nous avons dit qu'on peut les laisser partir, attendre le procès le 27 pour tirer les choses au clair. Parce que nous aussi, nous demandons que ça soit tiré au clair. Mais quand même, ça ne va pas dire, excusez-moi, Sensalo, avant de revenir à nouveau à vous, M. Camara, quand même, un placement sous mandat de dépôt ne veut pas dire véritablement que ce sera suivi d'un emprisonnement ferme. Il faudra quand même que l'on attende de voir ce qu'il en sera par rapport justement au déroulé du procès. C'est un mauvais signal. On n'a pas de souci par rapport au procès. Parce qu'il y a tellement de manquements dans la procédure que lorsqu'il y aura un procès, l'avocat, malgré son cursus, ou bien quel que soit son cursus, pourra faire sortir ses agents, en tout cas de ce guépier-là. Notre souci, c'est qu'elle sorte. Qu'elle puisse obtenir une liberté provisoire immédiatement. Parce qu'un jour, 2 jours, pour un délinquant qui est habitué aux prisons, ben, ça ne fait pas de problème. Peut-être il peut supporter, mais une femme, une sage-femme qui s'est réveillée pour aller travailler, sauver des vies, sauver des enfants, aider des mamans. Le lendemain, on lui dit, vous allez croupir en prison comme un vulgaire malfrat, mais elle risque de déprimer. Et ça a commencé, excusez-moi, voilà. Ça a commencé. D'après l'information que nous avons eue tout à l'heure, il y a une des sages-femmes qui commence à déprimer dans ce sens. Parce qu'elle est descendue de garde, elle est rentrée chez elle, on l'a appelée, on l'emprisonne. C'est quand même difficile, mais quoi qu'on puisse dire, le dialogue, la conciliation, quand même, vous les mettez en avant, quoi. Non, nous, on discute. Nous, d'abord, on respecte beaucoup l'autorité. Parce que hier, on a répondu à l'appel du ministre de la Santé et du président de l'Ordre en vue de faire une conciliation. Mais n'eût été ce respect, on n'aurait pas répondu. Parce qu'ils ont pris tout leur temps pour faire ce qu'ils ont voulu faire. Et après, au dernier moment, ils nous appellent pour négocier. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est que même au cas où il y aurait une erreur, mais c'est l'hôpital qui est fautif. Ce n'est pas l'agent de santé qui est fautif. C'est ce qu'on oublie. À moins qu'il y ait une volonté manifeste de nuire à la personne, c'est la structure qu'on doit poursuivre. Par rapport au résultat d'objectif et non au résultat, comment dire, à l'objectif des résultats. En réalité, c'est net dans les textes que s'il n'y a pas une tentative délictuelle ou criminelle menée par le praticien, quels que soient les manquements, c'est la structure qui est responsable. Et ce n'est même pas pénal, c'est civil. C'est pourquoi on ne comprend pas cette... On appelle des qualifications qui sont hors du temps, qui ne sont pas à propos pour condamner des femmes. C'est-à-dire que c'est très grave ce qu'on fait. On est en train de répondre à la clameur populaire. Alors, et je voulais qu'on fasse une comparaison. Il y a eu combien de problèmes de personnes décédées dans les prisons? Il y a combien de problèmes de magistrats qui se jetaient des pics à travers la presse? Nous avons des régions où il y a 0 avocat, 0 notaire, 0 huissier. Est-ce qu'on a menacé ces praticiens de s'installer là-bas ou d'être radiés? Non, pas du tout. Donc il faut qu'on nous respecte. Nous, c'est le respect avant tout qu'on exige. On ne le demande pas, on ne le commande pas, on l'exige. Parce que nous, on respecte les autorités. On a tout fait dans notre vie pour être respecté et être respectable. Donc cela n'est pas négociable. D'accord. Sensalo, apparemment, vous êtes pessimiste, mais rien ne vous oblige à l'être. Si on sait qu'il y a un procès qui sera tenu. Quoi, en tout cas, je souhaite qu'il y ait vraiment un juge très indépendant qui puisse quand même faire face à ces braves sages-femmes, malgré toutes les accusations portées contre elles. Parce que vous savez, le procureur de la République, lui, ce n'est que le répondant du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le répondant du président de la République. Donc, vous voyez la chaîne. Pour les emprisonner, c'est tellement facile parce que c'est le maître de poursuite qui place sous mandat de dépôt. Mais en tout cas, moi, je souhaite vraiment qu'il y ait un juge indépendant qui puisse tenir compte de tout l'environnement de ce secteur de la santé. Parce que aussi, moi, je dis qu'on ne peut pas juger des gens à partir de ces faits-là. Ce que le secteur de la santé fait chaque jour, je crois qu'il faut voir toujours ces côtés positifs-là. Parce que ces gens, ces femmes qui sont aujourd'hui en prison, vous ne pensez pas que peut-être qu'une fois elles ont sauvé des vies? Ça fait combien de temps qu'elles sont là-bas?
Et pourtant ça, les gens ne le disent pas. Parce que tout simplement, il y a eu mort de femmes. Et ça, je dis, c'est déplorable. Mais aussi, il ne faut pas, parce que le temps de la justice, le temps aussi de nos autorités, ça ne doit pas sur le tempo populaire. Ce qui était arrivé avec le commissaire Sankharé, vous voyez, dès l'instant que les réseaux sociaux en ont parlé, vous voyez comment, là où le commissaire, on l'a relevé par ses assailants, finalement pour le mettre, je crois, ailleurs. Donc, nous, nos autorités là, et chaque fois, c'est pour ça des droits aussi. Mais aujourd'hui, le président de la République a toute la situation de la santé au Sénégal. C'est-à-dire que la santé est devenue complètement malade. Et pour résoudre les maux du secteur de la santé, je crois qu'il faut quand même réformer la réforme hospitalière de 98. Ça a montré ses limites et aujourd'hui, c'est à la base de tous les maux que rencontre le secteur de la santé. Alors il nous reste 2 minutes. Très rapidement, Aruna. Moi, la question que je me pose jusqu'à présent, où se trouve la responsabilité d'une des sages-femmes quand on sait que, sincèrement, c'est une parturiente qui a été reçue dans un hôpital, qui était dans son lit et qui prenait ses traitements. Et même son mari, que j'ai entendu parler, a dit qu'à chaque fois qu'on appelait la sage-femme, elle venait. À un moment même, elle a dit que si vous continuez comme ça, je vais vous faire sortir. Ça veut dire qu'elles ont fait leur travail. Et moi, je pense que vraiment, c'est ça qui nous choque par rapport à cette situation, parce que les gens ont voulu vraiment satisfaire la commande, comme on le dit, du président, ou bien satisfaire la commande. Alors docteur Camara, le dernier message peut-être que vous lancez sur le plateau de l'essentiel pour une sortie heureuse et par rapport justement à ces difficultés. Comme message, j'aimerais quand même appeler à l'apaisement. Qu'on sache que nous tous, nous avons juré de sauver des vies, que ce soit les sages-femmes, les médecins et les infirmiers. Et chaque vie perdue est en tout cas ressentie comme un échec personnel. Donc on veut sauver des vies, on ne veut pas perdre des vies. Donc, kuy defar nak, comme on dit, c'est en travaillant qu'il peut y avoir des erreurs, sans qu'on dise que l'erreur est imputable aux agents. Donc on doit prendre le temps de réfléchir, faire les enquêtes normalement et aller au procès. Et laisser ces dames-là continuer leur mois de Ramadan chez elles parce qu'elles sont juste venues travailler. Elles ne sont pas venues faire des rapines, elles ne sont pas venues donner des coups de couteau. Elles ne méritent pas la cave, elles ne méritent pas la prison. C'est très clair et très bien entendu. Nous espérons effectivement qu'une sortie heureuse, en tout cas par rapport à cette crise, sera connue par toutes les parties, même s'il faut rappeler qu'il est toujours douloureux de perdre en tout cas une vie ou des vies en de pareilles circonstances. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien que les autorités sont là et ceux-là qui travaillent également dans les structures de santé pourront ensemble trouver les meilleures solutions compte tenu du fait des annonces en tout cas faites par le président de la République demandant un rapport des structures de santé, mais également annonçant la bonne nouvelle de la reconstruction totale et entière de l'hôpital Aristide Le Dantec. Monsieur Aruna Diop, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la santé. Monsieur Yeri Camara, merci. Vous avez pu vous retrouver en terre urbaine, même si vous venez véritablement de la lointaine région de Sédhiou. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Merci à vous. Serigne Saliou Gueye, consultant, merci. On se dit à demain, Inch'Allah. Bonne soirée et très bon nongo avec modération. Laiterie du Berger, Boudolima, Molendi May série Ramadan de As. ak ñamali saa yu ñëwee ne mosali ak ñamali saa yu ñëwee ne dolli ma caagiri dafa ba neex dolli ma caagiri dafa ba neex dolli ma